tous, bonsoir Anne-Hélène. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Alors ce soir, la thématique, la santé mentale dans le contexte du Covid. On a la chance d'avoir Anne-Hélène Claire qui est avec nous. Alors du coup, Anne-Hélène, si tu es d'accord, vu que c'est la première fois qu'on fait un NeuroLive ensemble, peut-être que du coup tu vas te présenter un tout petit peu et puis après, finalement, donc, on va... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pas mal de choses du coup ce soir. J'espère que justement donc les personnes qui vont se connecter vont également donc nous faire part de leurs questions, peut-être même en fait de leur expérience parce que bon Bien voilà sûr. aujourd'hui maintenant on est à un an ouais c'est ça un an ouais, un an de Covid et donc forcément bah voilà troisième confinement enfin bref il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées entre temps. Évidemment on n'a pas du tout vécu la chose de la même façon, on n'en est pas encore non plus totalement sorti. Et c'est justement donc pour ça également que tu as proposé finalement qu'on fasse ce NeuroLive ce soir. C'est pour bah, finalement encore aujourd'hui, même après un an, quand même donner pourquoi pas encore quelques conseils même finalement même assez basiques, hein, mais que ça fait quand même du bien de pouvoir les rappeler parce que bah voilà, certains d'entre vous très certainement malheureusement vous êtes un peu isolés. D'autres personnes du coup vivent la chose vraiment très mal parce que bah, de nature assez anxieuse, des personnes qui ont d'autres pathologies, des problématiques, bref. Donc voilà, encore une fois, ça on le sait très bien et c'est important de pouvoir le rappeler encore aujourd'hui que il y a encore des petits conseils peut-être à donner pour que les mois qui vont suivre se déroulent, on l'espère, du mieux possible. Du mieux qu'on peut. Exactement, du mieux qu'on peut, c'est vrai. N'hésitez pas. Alors là, du coup, donc ce soir, alors on a, si vous voulez savoir, en fait, là, il y a trois écrans. On est partout. Donc Facebook, le groupe NeuroLive, évidemment. Donc comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager. Donc là, même pourquoi pas partager tout de suite en fait hein, le live pour que les gens puissent avoir accès donc directement en fait à la vidéo. Sur Instagram donc également. Alors il y a également le groupe. Exactement, on va en parler tout à l'heure. Exactement. Bah c'est parti. Allez, donc moi, je vais peut-être commencer effectivement par me présenter. Tout à fait. Donc, j'ai un parcours un petit peu particulier, ce qui fait que vous pouvez me poser plein de questions dans pas mal de domaines, mais surtout un, qui est la psy. Donc, j'ai commencé par faire de la psychologie. Et puis, j'ai fait ensuite un doctorat de neurosciences où j'ai travaillé sur les corrélats neuronaux de certains troubles psychiatriques. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. De toute façon, on partagera après voilà, sur on verra. On a des petits problèmes techniques qu'on règle en même temps. Et puis ensuite, donc après ce doctorat de neurosciences, j'ai fait de la psychiatrie. Donc je me suis réorientée en médecine. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la santé mentale et l'articulation aussi entre la santé mentale et le fonctionnement de notre cerveau, que je trouve vraiment passionnant. Et il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, donc puisque c'est l'anniversaire du Covid, on m'a proposé de participer à un une aventure expérimentale, si on peut dire ça comme ça. C'est celle de créer une web application qui s'appelle Covid Out. Et cette web application, en fait, elle propose de s'intéresser à la santé mentale des personnes en ces temps de Covid. Donc, effectivement, c'est très large, comme tu as rappelé, Gabriel. Ça peut être les personnes qui souffraient de troubles mentaux déjà avant la crise et qui ont vu leurs troubles, j'allais dire, se modifier. Parce qu'on parle souvent de l'exacerbation des troubles, de l'augmentation des troubles à cause du Covid, mais il y en a aussi, moi j'ai certains patients qui étaient bien contents que ce soit le Covid. Comme ça, ils pouvaient rester tranquillement chez eux. Vrai. Ils n'étaient pas obligés de sortir. Donc c'est vrai que pour certains, ça a aussi eu des côtés, j'allais dire, faussement positifs, parce que à un moment donné, il va quand même falloir sortir de chez soi. On va pas rester tout le temps comme ça, en tout cas, je l'espère. Et puis, il y a les cas dont on parle un petit peu plus, qui sont ceux qui ont eu soit des difficultés d'accès aux soins, soit une exacerbation de leur maladie, une augmentation de leur maladie pendant le Covid. Et puis, il y a ceux aussi qui représentent la majeure partie de la population, qui ont souffert de la crise, alors que
ils étaient comme vous et moi, enfin, j'espère, pas de troubles mentaux. Et puis là, il nous arrive tous les soucis qui viennent avec le Covid, l'isolement. Ça, c'est une chose très importante et qui s'est vue dès le départ. On sait, hein, l'isolement, ça peut créer simplement des dépressions. Le fait de ne plus avoir de contact avec ses proches, de se sentir seul. Et puis, il y a aussi beaucoup d'anxiété, ce que relatent les gens. Et j'allais dire de l'anxiété qui touche surtout les personnes les plus fragiles. Et je pense que c'est ça qui a mis en évidence aussi cette crise, c'est une exacerbation des fragilités de chacun. Et ces fragilités, ça peut être une fragilité économique, par exemple. C'est vrai que on peut avoir peur de perdre son boulot. Voilà, bon, nous, on est professionnels de santé, donc c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas trop peur de perdre le boulot. Au contraire, hein, on en a plutôt beaucoup. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est vrai que ça crée de l'angoisse, hein. De l'incertitude aussi, beaucoup. Ça peut être une fragilité, donc on a vu sur le plan économique, sur le plan social, bien sûr, avec l'isolement, hein. C'est-à-dire que si on n'avait pas énormément d'amis ou si on n'avait pas des amitiés vraiment solides, des relations assez stables qui nous donnent des repères, on va se retrouver beaucoup plus seul, avec moins de personnes qui nous appellent. Pour un peu qu'on soit en télétravail ou qu'on ait plus de travail et qu'on soit au chômage partiel, ça fait un peu beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu ces aspects-là, et puis sur le plan psychique, tout ça, de façon plus générale, quoi. Je pense que, alors, de toute façon, alors, pour toi, même à travers, tu vois, cette application, et puis même, tu vois, ton activité hospitalière, hein, donc, tu as vraiment vécu la chose, mais de l'intérieur, mais j'ai envie de dire, Ouais. tu as été au front, forcément, parce que du coup, tu voyais les gens qui venaient, en fait, parce que victimes du Covid. Ouais. Victimes dans le sens vraiment large du Covid. Nous, alors, en fait, du coup, en tant que professionnel en libéral, en tout cas, on nous pose souvent la question, on nous dit, ah, mais alors, du coup, est-ce qu'il y a eu plus de patients ou pas avec le Covid? Alors, oui, c'est vrai, malheureusement, en fait, il y en a eu davantage, parce que, tu sais, comme tu viens de le dire, il y a des répercussions, forcément, à tous les niveaux. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a déjà il y a eu plusieurs vitesses. Il y a eu le premier confinement au mois de mars 2020. Ouais. J'ai l'impression que pour la plupart des gens, alors, il y a soit pour ceux qui étaient vraiment extrêmement anxieux, donc là pour le coup ça a été vraiment limite le paroxysme de l'anxiété parce qu'en fait on avait peur, on se disait mais peut-être que là le virus circule dans l'air, si je sors je risque de l'attraper, c'était assez flippant en fait. Puis là pour le coup c'était, il y a personne qui sortait, c'était assez glauque. Et en même temps, bon, pour d'autres personnes qui n'étaient pas forcément extrêmement anxieuses, limite les premières semaines, c'était même plutôt fun, parce qu'en fait, on se disait, ah bah cool, on a la maison, on a le temps pour faire le ménage, on a le temps pour finir Netflix, on a le temps pour. Donc il y a vraiment eu un côté assez nouveau, donc voilà, forcément, c'est intéressant. Et puis après, bon, à la fin, ça commençait vraiment à devenir très très long, hein, parce que donc on a été déconfiné, je crois, le 11 mai, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça commençait à devenir quand même assez long, hein, 2 mois de confinement. Mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est que soit tu as des personnes qui, finalement, en fait, se fourvoyaient, en fait, qui étaient de nature anxieuse, mais soit qui se fourvoyaient, ou en tout cas qui étaient un peu dans le déni, plus ou moins conscient, parce que finalement, cette anxiété-là était cachée à travers cette routine. Je vais au boulot. Je fais semblant, ou en tout cas, je côtoie d'autres personnes. J'ai ma famille à la maison, et puis bon, comment dire, je les fréquente, ou en tout cas, j'échange avec eux un peu le matin, un peu le soir, ça me convient très bien. Et puis hop, de nouveau, c'est reparti, je vais au boulot. Et puis du jour au lendemain, je passe 24 heures sur 24 avec ma famille, et vraiment, je me rends compte que je ne la supporte pas.
Je ne vais plus au boulot et du coup, je suis moi-même face à mes propres angoisses, mes propres. Et tout ça, en fait, finalement, du coup, ça a ressurgi, j'ai l'impression, hein, Ouais. avec. Alors, je sais pas si c'est avec le Covid ou avec le confinement, mais en tout cas, c'est ça qui a été, j'ai l'impression que super flagrant, en fait. Hein. Complètement. Ouais. En fait, ce que ça fait, c'est que ça bouleverse les repères. Ouais. Ça bouleverse les repères. Et c'est vrai que si on avait trouvé un équilibre entre le temps que je passe au travail et le temps que je passe à la maison, quand tu disais, c'est vrai que le fait qu'il soit brutalement bouleversé, eh ben, ça crée aussi un bouleversement des relations et des relations, j'allais dire, à l'autre dans la famille, mais aussi de la façon dont on peut se voir et dont on peut, euh, ouais, j'allais dire, s'apprécier et ça a créé tout un tas de choses, comme tu dis, me dire oh, bah, je peux plus saquer mon mari, là j'en peux plus de le voir 24 heures sur 24. Mes enfants, j'en ai jusque-là, ils font du bruit pendant que j'essaye de bosser. Donc, Ah, mais ça a été le. ouais, ça a été la Ah ouais, c'était la problématique. problématique. Hein. Moi qui travaille avec les enfants, tous les parents ils étaient tellement contents que l'école reprenne. Ouais. C'est ouais. Non, c'est assez intéressant et puis en même temps, ça a permis, je pense, de sortir un peu grandi aussi. Quand on a réussi à traverser ces choses-là, quand on est un couple, quand on est une famille, bah, ça permet de savoir qu'on tient le coup, Ouais. de se rendre compte qu'on est fort et qu'on peut arriver à surmonter ces obstacles. Après, ça a mis en évidence aussi beaucoup de problèmes qui étaient déjà, mais qui étaient là aussi certainement compensés par le contexte, par l'environnement qu'on avait mis en place. On a beaucoup parlé des femmes battues, Bien sûr. Ouais, ouais. enfin des femmes, des enfants d'ailleurs, et des hommes battus. Hein. On ne parle pas beaucoup aussi des Ouais. hommes battus, on va dire des gens battus Ouais. de façon générale. Bah, c'est vrai que ça s'exacerbe encore plus. Bah, pourquoi? Parce que, je sais pas, si, alors on va prendre un exemple d'homme pour une fois, si je tape mon mari en rentrant du boulot, bon, bah, c'est vrai que si on se retrouve 24 heures sur 24 ensemble et que mon boulot c'est la maison, bah, je peux le faire toute la journée, quoi. Et on parle de violence physique, mais il y a aussi des violences mentales euh, qui là aussi ont été exacerbées. Donc en fait, je pense que c'est tous les problèmes du quotidien qui se sont retrouvés augmentés, potentialisés. Euh, Alors après, alors du coup, alors peut-être que là je vais trop vite, mais de toute façon, après, mm, c'est sûr, on va revenir, mais tu sais, lorsque tu as proposé en fait la thématique santé mentale mm, dans le contexte Covid, moi je me suis dit, mais waouh, mais c'est génial parce que, mais évidemment, en fait, santé mentale. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde sait que, enfin, là, les répercussions, ça sera, c'est pas fini, hein, c'est voilà. entre tous ceux, effectivement, déjà ceux qui malheureusement, en fait, ont eu des décès dans Ouais, leur famille à cause du Covid, ceux qui se sont suicidés ouais, parce que, bah, ils ont perdu leur emploi, ils ne voient plus, enfin, ils ne croient plus en l'avenir, ils se disent, bah, de toute façon, à quoi ça sert? Troisième confinement. Là, on part, ok, d'accord, sur le déconfinement. Je sais pas comment les choses vont se passer, mais il y a de fortes chances que oui, après, si de nouveau, en fait, voilà, le nombre de cas augmente, bah, du coup, ça repart sur. Enfin, bref. Donc, c'est sûr que c'est loin d'être, pour certaines personnes, extrêmement encourageant et on a du mal en fait, à rester optimiste. Euh, Santé mentale, pour moi, en fait, c'est ce dont en fait on doit parler et ça va être la première chose en fait qu'on va devoir gérer au mieux sur les semaines et sur les mois qui arrivent là. oui. Bah, surtout que là, je pense qu'au niveau national, enfin même mondial, on assiste à un surtout national. Parce qu'il y a des pays où ça se passe encore plus mal que chez Mm. nous, malheureusement. Mais là, on commence à apprendre, d'un point de vue médical, à réguler un petit peu l'épidémie, en jonglant Ouais, avec à la fois les mesures sanitaires qu'on connaît, les gestes barrières, le confinement, qui sont des mesures comportementales, si on peut dire, et aussi avec les mesures médicales et de réanimation qu'on apprend de mieux en mieux. oui. Donc, à la fois, on prévient mieux, on empêche que les gens soient contaminés mieux et on soigne mieux lorsque les gens sont contaminés. Donc ça, sur le plan médical, on commence à vraiment à bien apprendre Ok. et à savoir un peu réguler les choses, même si on le voit, hein, ça n'empêche pas qu'il y ait des confinements. Euh,
Par contre, sur le plan de la santé mentale, là, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce qu'on est encore en plein dedans, faut dire ce qui est. Et puis, il y a une chose intéressante que tu as soulevée, c'est effectivement, il y a beaucoup d'entre nous, alors c'était pas nous directement, on connaît quasiment tous quelqu'un qui a perdu un proche lié au Covid. Le processus de deuil est aussi compliqué. On parle beaucoup de la, enfin, des rites et de la présence, par exemple, l'importance d'assister à l'enterrement. Bah ça, c'est bouleversé aussi. Oui. Le fait, à quelque chose d'anodin, mais de prendre la personne dans vos bras pour la réconforter, bon, bah, ça aussi, c'est des choses qui ont été bouleversées. On limite le nombre de personnes à l'enterrement, on limite les contacts après. Une fois qu'on rentre chez soi, bah, finalement, on ne peut plus avoir tout le monde qui passait pour venir apporter le soutien, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qui rendent le deuil plus difficile. Et puis, par rapport à la mort aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur de causer la mort à des proches. Sans le vouloir. Non, bien sûr, bien sûr. Mais derrière les campagnes publicitaires, en fait, c'était un peu là-dessus aussi. Hein. C'était quand tu voyais l'enfant en fait, qui faisait un câlin à mamie, et puis bah, du coup. Complètement. Alors, ça, c'est assez intéressant, puisqu'on se rapproche des campagnes publicitaires qui ont été faites pour les accidents de la route. Sur l'alcool au volant, ou sur essentiellement ça, sur les imprudences, la sécurité routière. Dire, bah regardez, c'est un peu des campagnes choc qui sont assez violentes hein, sur le plan psychique. C'est regardez, vous faites un bisou à mamie, et ben elle est morte 2 semaines après, quoi. Là, c'est vrai que c'est assez choquant. Bon, après, c'est l'émotion, quelle qu'elle soit, positive ou négative, ça permet d'ancrer davantage les choses et de se rendre compte de la gravité un peu de nos comportements. Mais c'est ça aussi qui est difficile. Hein. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est vraiment franco-français ou est-ce que justement, en fait, c'est vraiment international et c'est humain. Parce que tu vois, j'ai l'impression que là, donc ça fait un peu plus d'un an. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Moi, j'en peux plus. Voilà, on n'en peut plus. Donc en fait, on a envie de. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je sais que par exemple, une thématique comme ça, c'est risqué parce que forcément, donc c'est quelque chose de voilà qui nous ramène encore à une réalité malheureusement. Et du coup, c'est triste, et du coup, c'est dramatique, et c'est négatif. Et en même temps, on n'en est pas sorti. Bien sûr. On n'est pas sorti. Justement, on en parlait là un petit peu avant de lancer le live. Bon, nous, on a de la chance et on s'est fait vacciner parce qu'on est professionnel de santé. Mais il y a encore, je ne sais pas encore combien de millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, le virus circule, donc il faut encore faire attention. Il faut encore respecter les mesures barrières, les gestes barrières. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Pour que justement, le plus tôt possible, finalement, on puisse retrouver une vie normale. Mais en même temps, voilà, on est fatigué. En fait, psychologiquement, on est fatigué. Là, pour le coup, là, c'est même plus une question de santé mentale, dans le sens, c'est juste, ouais, psychologiquement, on se dit, à quand la fin, quoi? Quand la fin? Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce, d'usure, en fait. Ouais, c'est ça. Un peu comme, c'est pas un gros traumatisme, un gros choc qu'on a eu d'un coup, mais c'est plein de petites choses qui s'accumulent et qu'on traîne et dont on n'arrive pas à récupérer. Et c'est vrai que là, étant donné le contexte, on n'a pas beaucoup de soupapes, on n'a pas de petites bulles, de petits moments pour récupérer, de se dire bah on se prend un verre entre amis et on évacue la pression parce que mon mari m'a saoulée ou je sais pas quoi, bah ça y a plus. Même les relations avec les collègues au travail sont aussi perturbées. Les petites pauses café, les déjeuners de boulot, les déplacements aussi qu'on faisait. Hein, ça compte aussi, c'est des petites bulles aussi parfois. Dire, bah, je sais pas, pour le travail, on va partir quelques jours, ou même personnel, de se dire, bah, allez, on se prend un week-end, on va décompresser. Bah, ça y est de moins en moins. Alors, il y en a qui arrivent à le faire encore un petit peu, mais globalement, ça y est quand même de moins en moins. Est-ce que vous qui... Alors, je profite de proposer la question. Vas-y, profite. Et ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Je sais pas si je pourrais répondre. Est-ce que vous qui, par exemple, justement, en fait, vous êtes du coup, vous êtes au cœur du truc parce que forcément, encore une fois, activité hospitalière.
est-ce que de l'intérieur, vous comprenez ou pas? Alors, il faut pas, ça c'est à titre perso, hein, ça veut pas dire que tu parles au nom de tout le monde. Ouais. Mais est-ce que vous comprenez ou pas les directives du gouvernement? C'est pourquoi je pose cette question? Parce que bah, quoi qu'il en soit, voilà, chacun en fait a son propre opinion, hein, et est libre d'avoir sa propre opinion, mais il y en a beaucoup par exemple, et ça c'est pareil, je sais pas est-ce que c'est vraiment purement français ou pas, on remet toujours en question. On se dit, ouais, mais alors du coup, pourquoi le gouvernement agit comme ça? Ah, mais alors du coup, c'est pas censé faire comme ça. Et ça, c'est pas logique. Et nous, on donne notre opinion, en même temps, voilà, on n'est Alors, pas, ouais, au cœur du truc, quoi. je Donc, sais pas si je peux vraiment répondre. Enfin, je ne répondrai pas pour tous mes collègues qui travaillent à l'hôpital. Je vais non, vraiment ouais. répondre pour moi et pour ceux avec qui je discute au quotidien. Je pense qu'on est plus dans l'action. Ouais, ok. Et voilà, c'est-à-dire que nous, c'est vrai que c'est difficile en ce moment dans les services de psychiatrie, dans les services de médecine. Bah, nous, on a dû fermer le service plusieurs fois, le confiner, enfin voilà, parce qu'on a eu des cas Covid hein, dans le service, donc, enfin, c'est-à-dire comme dans plein d'endroits. En fait, on a beaucoup de boulot, on travaille toute la journée, et c'est vrai que je dirais, on a moins de temps pour critiquer. Oui, je comprends. Non, non, Voilà, mais ouais, si, non, on c'est n'a bien, pas de recul en fait. c'est On a transparent, moins de ouais. recul peut-être. Oui, oui. Moins de recul que ce qu'on pourrait avoir Ok. quand on est en. Ouais, vous Ouais, faites quoi, en fait. Comme ouais, tu dis, c'est vous êtes ça. dans l'action. Ouais. Après, Le c'est vrai patron, quoi. que les annonces, enfin l'annonce notamment là dernièrement du troisième confinement, bon, c'est vrai que c'était quand même un soulagement parce qu'on disait que ça allait ralentir. On sentait bien qu'au niveau de l'hôpital, ça commençait à craquer, que dans les différentes réanimations, il y avait vraiment beaucoup de monde. Nous, on ressentait la pression, même en psychiatrie aussi. Bon, on disait c'était temps et on a apprécié ce côté-là. Je trouve que c'est important en fait de le dire parce que Mm. c'est normal. Encore une fois, on est Mm. vraiment dans voilà, on n'en peut plus et en même temps, il faut accepter que c'est pas fini et qu'il C'est faut quand ça. même continuer de faire quelques efforts. Ouais. Et le confinement, bah, c'est un effort commun en fait, finalement. Exactement. Le fait de respecter les mesures barrières, c'est un Exactement. effort que chacun d'entre nous on est censé faire si on est un minimum responsable. Ouais. Et si on le fait pas, finalement, bah c'est super égoïste. Mm. C'est super égoïste, mais bon. Et chacun, on fait du mieux qu'on peut avec la capacité qu'on a à pouvoir surmonter et traverser ça. Ouais, c'est important de le dire. Mm. Je crois qu'on a tout dit. Non, je rigole. Non, non, non. Non, par rapport. Non, moi, en fait, alors, ça, c'est pareil. En toute honnêteté, Covid Out, je connaissais pas. Mm. Je ne connaissais pas. Alors, peut-être que du coup, tu l'as dit au début, mais alors, peut-être Ouais. qu'on va prendre le temps un petit peu plus de vraiment dire, en fait, qui pourrait aller en fait sur Covidat, qui va trouver bonheur sur Covidat. Alors, j'ai envie de dire un peu tout le monde, du moment qu'on sait se servir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Bon, pas si on a 2 ans et voilà. Mais à partir du moment où on sait se servir de l'informatique et où on a, alors, j'allais dire où on souffre de façon globale de cette crise, de cette situation sanitaire sur le plan psychique. Okay. Donc, ça peut être soit parce que bah, vous êtes déjà un patient en psychiatrie, vous êtes déjà suivi en psychiatrie, et là, c'est encore pire. Et vous avez peut-être moins accès, alors c'est moins vrai maintenant, mais à une époque, il y avait moins accès quand même, les gens allaient moins voir leur psy, Oui. au premier confinement notamment. Et puis on se demande aussi, hein, les personnes se posent plein de questions, comment ça se passe pour les autres. C'est vrai. Même moi, je suis beaucoup de patients qui ont des TOC et il y en a qui me posent la question, mais comment ça se passe pour les autres avec le Covid? Voilà, donc ça, c'est déjà un élément de réponse qu'on peut trouver sur Covid Out. Et puis, j'allais dire, c'est vraiment la population générale, toutes les personnes qui sont un peu stressées par la crise, qui ont du mal à dormir, qui ont l'impression qu'elles sont plus irritables, qu'elles envoient balader leurs enfants, qu'elles n'arrivent pas à expliquer la crise à leurs enfants. C'est vraiment hyper Alors, du large. coup, alors, concrètement, alors, qu'est-ce que tu trouves sur Covidat? C'est-à-dire que donc, alors, tu te connectes ou tu vas. Mhm. Et alors après, c'est quoi? C'est un rendez-vous avec un praticien? Non. Alors, c'est pas des rendez-vous. En fait, il y a plein de petits outils. Donc, Okay. on choisit l'outil qui nous semble le plus adapté. Donc, ça peut être
On a par exemple des programmes de mindfulness, donc de relaxation, qu'on peut suivre. Donc là, c'est une bande sonore. Donc on suit ces programmes de relaxation. On a des petits programmes d'art-thérapie qu'on peut faire aussi. Donc il y a plusieurs séances. On peut en faire une chaque semaine ou tous les 3 jours, comme on veut. Ensuite, on a, donc il y a aussi du sport, qu'on avait fait, notamment pour le premier confinement où les gens étaient, se trouvaient assez immobiles. On a tous pris des kilos. Je pense qu'on a tous pris des kilos, ouais. On va pas le dire, mais. J'ai mal à les perdre. Mais ouais, moi aussi. Mais et on a après plein de petites vidéos, alors soit des monologues, soit des interviews, un peu comme on fait là, avec des experts sur un sujet particulier. D'accord. Ok. Donc ça peut être par exemple les troubles du sommeil pendant la période du Covid. Ça peut être comment on fait, je sais pas, quand on est étudiant et qu'on galère, est-ce qu'il y a des bons plans, etc. On avait fait aussi quelques vidéos sur les fake news. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc on donne aussi on fait aussi des liens vers plein de sites qui nous ont semblé intéressants. Il y a un site notamment qui est aussi géré par une équipe de la Salpêtrière qui s'appelle Adios Corona, qui en fait propose oui, entre Covid out et Adios Corona, on essaye de se débarrasser du Covid. Qui en fait, ce sont des scientifiques qui vont lire la littérature sur le Covid et qui vont vous l'expliquer en termes très simples, à la fois pour comprendre le contexte et pour aussi savoir appliquer les choses dans le quotidien. Okay. Donc ça, c'est aussi très chouette. On a relié aussi plein d'informations sur des plateformes d'écoute. Où là, justement, ça renvoie vers des professionnels, donc un psychologue qui répond gratuit. Il y a des séances de psy gratuites. Là, on en parle beaucoup pour les étudiants en ce moment. Voilà, donc il y a des plateformes qui existent beaucoup pour les étudiants. Des petites astuces, d'autres petites applications. Donc en fait, c'est finalement, en gros, alors donner quelques outils, comme tu l'as dit, pour les personnes qui, déjà, soit en fait, n'auraient pas le réflexe d'aller consulter, n'auraient pas les moyens, par exemple, d'aller consulter vers un professionnel en libéral. Peut-être que c'est pas suffisamment sévère aussi pour aller consulter. Ça peut oui, être, c'est vrai, c'est possible. Voilà, si j'ai quelques troubles du sommeil et que je me sens un peu angoissée, ça peut me faire du bien de faire un peu de relaxation et de suivre les cours de sport qu'on propose, de s'informer un peu, de savoir expliquer à ses enfants. On fait pas mal de choses aussi pour les enfants. Okay. On avait lancé à un moment donné des dessins de cocovirus, voilà, des petites choses comme ça, comment expliquer le Covid à ses enfants. On a interviewé un pédopsychiatre aussi sur comment les enfants vivaient la crise, quelles étaient les répercussions. Okay. Donc voilà, c'est assez large. Pour les personnes âgées, on a fait aussi pas mal. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le Covid en fait, qui fait peur? Finalement, en fait, c'est tout ce que ça a engendré qui nécessite finalement en fait, une prise en charge ou un accompagnement? Alors, je pense qu'au début, c'était surtout le Covid. Ouais. C'était la peur, vraiment. Ouais, c'est ça. Qui créait une angoisse importante. Peur de mourir, en fait. Ouais. Peur de mourir ou de tuer quelqu'un. On aime. Voilà. En tout cas, de porter préjudice à quelqu'un et que ce soit notre faute, quoi. Donc ça, oui, c'était le cas au début. Là, je dirais que c'est plutôt, comme on l'a dit, un petit peu l'usure. Il y a certainement beaucoup moins la peur du virus en soi. Notamment parce qu'on avance sur le plan médical, parce qu'il y a aussi une forme d'habituation. C'est-à-dire que, on sait que ça fait un certain nombre de mois qu'on porte le masque et qu'on évite de toucher trop de trucs et qu'on met du gel hydroalcoolique et finalement, on est passé à travers jusque-là. Oui. Donc, il y a une forme d'habituation. Oui. Et puis, globalement, je dirais que c'est surtout cette... tu regardes s'il y a des questions. C'est surtout cette usure, en fait, qui prédomine. Et qui crée des véritables... ce qu'on voit plus maintenant, c'est des syndromes dépressifs, anxieux-dépressifs. Parce que moi, je dis ça souvent à mes patients.
pour les déculpabiliser, je dis que finalement, ce qu'ils ressentent, c'est tout à fait normal. Alors je leur dis c'est humain. Non, c'est pas qu'humain, en fait, c'est même animal. Tout simplement parce que là, en ce moment, le contexte dans lequel on est, c'est un environnement qui est très insécure. C'est-à-dire qu'on est appauvri sur le plan social, sur le plan parfois financier, sur le plan relationnel, voilà, peut-être aussi sur le plan affectif pour tous ceux qui se retrouvent célibataires au moment du Covid, c'est pas évident non plus, ou qui ont divorcé enfin, voilà. Donc c'est compliqué. On est dans un milieu appauvri et en même temps on est dans un milieu aussi qui nous envoie du stress, des nouvelles négatives, pas positives aussi, mais quand même souvent négatives, de façon totalement inattendue. Et ça, ces modèles-là, c'est exactement ce qu'on utilise pour créer, par exemple, des rats déprimés. Pour créer des souris déprimées en laboratoire, eh ben, on les met dans un milieu appauvri, c'est-à-dire qu'on leur donne toujours la même bouffe, on leur donne pas de petits trous pour s'amuser, de petits machins, elles sont plus ou moins isolées, elles n'ont pas toutes leurs copines souris. Et puis de temps en temps, hop, on leur envoie un petit choc électrique où on leur crée un stimuli négatif complètement aléatoire. Et ça crée au fur et à mesure du temps des souris dépressives. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est normal. D'où, encore une fois, cette question de santé mentale. Et que finalement, parce qu'au début, et ça c'est pareil, on en parlait un peu là avant de lancer la vidéo. Au début, enfin moi-même j'avais fait des vidéos, on était plein de gens faisaient plein de vidéos sur bah voilà quelques conseils, comment faire pour traverser du coup, cette période au mieux, le sport, garder contact avec les gens, on prend, si on peut pas les voir, bah, on les appelle, on envoie des mails. On s'informe un peu, mais surtout pas trop, parce que justement c'est super anxiogène de regarder les infos. Plein de petits conseils comme ça. Et en fait, au final, il faut continuer. Hein. Je pense qu'il faut absolument continuer. Hein. En fait, c'est ça qui est difficile en ce moment. C'est plus trop de mettre en place les choses, mais c'est de les conserver. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on débutait un régime. C'est difficile de débuter le régime, c'est difficile les premiers jours, mais c'est encore plus difficile de le garder sur la longueur. Hein, c'est vrai. Ouais. C'est terrible. Moi, au bout de 2 heures, je craque. Hein. Mais ouais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avoir des rythmes réguliers, se lever à heure fixe, par exemple, bah ça, c'est difficile à garder quand on est en télétravail. S'habiller, c'est un truc bête, hein, mais s'habiller, j'allais dire de la tête aux pieds. On a tous. Non, mais en télétravail, personne n'est portable. On a le droit aux chaussons. Ouais, bah oui, évidemment. Non, mais par contre, s'habiller, se laver, se maquiller un petit peu, voilà, c'est essayer de garder ce rythme-là, avoir des horaires de repas qui sont convenables. Tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de maintenir quand, aujourd'hui, beaucoup sont en télétravail. Hein. Il faut essayer de maintenir ça, maintenir les relations sociales, effectivement, ne pas abandonner. On a fait pendant le premier confinement des apéros Skype, genre de trucs. C'est des choses qu'on peut essayer de conserver encore. Ouais, c'est vrai. Et puis sortir. Il y a plus personne qui m'invite à un apéro Skype. Zut, c'est pas grave. C'était super sympa. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était carrément bien. Et mais comme ça, les gens, voilà. Ils savent. Peut-être l'invitation et le message est passé. J'espère bien. Et puis, sortir aussi. Ça, c'est important. Sortir. C'est-à-dire que même si c'est 1 heure dans la journée avec le masque, c'est pas grave. On sort quand même. On se bouge. On met notre corps en activité. Voilà. Et ça, c'est très important. Oui, c'est vrai, surtout que là, en plus, on va quand même vers les beaux jours. Encore plus. Et c'est bien, un peu de vitamine D, un peu de... En fait, c'est pas anodin, ça. Il faut absolument... Complètement. Et là encore, ce qui est difficile, si on se dit sortir tous les jours, c'est pas de le faire pendant 1 semaine, ça, on peut arriver à le faire, mais c'est de le maintenir. C'est vraiment de le maintenir dans la durée. Et là, ça fait 1 an. Et en gros, si on a réussi pendant quelques mois à maintenir ça, au bout d'un moment, il y en a marre.
ça commence à peser sur le moral. Et on sait très bien que ce qui marche en thérapie, c'est quand on est un peu déprimé, c'est ce qu'on appelle l'activation comportementale. C'est-à-dire que notre corps et notre cerveau a qu'une envie, c'est de rester dans le canapé. Ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse, c'est l'activer. Et ça, c'est coûteux parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie. On se dit ouais, pourquoi faire? De toute façon, il n'y a rien, les magasins ils sont fermés. Voilà. Et ben non. C'est tout simplement pour éviter d'être déprimé ou éviter de renforcer le syndrome dépressif qui est déjà là. Donc, vraiment se forcer et garder ce rythme-là. Et ça va pas être efficace en une semaine, ça va pas être efficace en 2 semaines, ça va être efficace dans la durée. Il faut vraiment le maintenir. Et se forcer à faire ça. Et c'est pas facile. Non, mais non, c'est là où, pour le coup, il faut vraiment, faut éventuellement, en fait, s'appuyer sur l'entourage. Si, par Exactement. exemple, au sein de vous, de votre famille ou de vos proches, vous sentez qu'il y en a un qui est un peu plus fragile, un peu plus faible, qui aurait plus tendance, en fait, à pencher vers un syndrome dépressif, par exemple, bon, bah, à ce moment-là, c'est là où c'est à nous, en fait, d'agir et de proposer les choses, d'initier les choses et de pousser à. Tout à fait. Parce que sinon, voilà, encore une fois, on n'est pas tous égaux, finalement, malheureusement, hein, face à ça. Il y en a qui sont un peu plus faibles que d'autres. Donc, et puis, justement, les plus faibles, enfin les plus fragiles, dans notre société, bah, c'est souvent, je veux dire, ceux qui sont un peu aux âges extrêmes de la vie déjà. Donc, les personnes âgées, on en a beaucoup parlé pendant le premier confinement, on en parle un peu moins maintenant, alors que pourtant, ils ont besoin qu'on soit là, besoin qu'on les stimule, ne serait-ce que appeler vos grands-parents ou vos parents une fois par semaine, c'est bête, mais enfin, ça va vous coûter 20 minutes. Et pourtant, eux, ça leur fait vraiment de l'animation, du lien, en fait, créer du lien, c'est important. Et c'est pareil avec les enfants aussi, leur expliquer les choses, faire attention à eux, parce que des fois, quand ils sont pas bien, ben, ça se manifeste pas de la même façon que chez les adultes. On peut passer à côté, ou on peut dire ils sont chiants. Bon, faire attention aussi à ça. Et ceux qui sont en précarité sur le plan économique aussi, donc on parle beaucoup des étudiants en ce moment. Ça peut être aussi ceux qui ont perdu leur boulot ou qui vivaient ce qui est le cas des étudiants, de petits boulots en fait. Oui. Les saisonniers. Donc c'est vrai que s'il y a des personnes comme ça dans votre entourage, c'est important. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que, tu vois, même là, voilà, c'est quand même important en fait, de le rappeler. Et vraiment, tu fais super bien de le rappeler parce que parce qu'effectivement, alors peut-être que du coup, c'est qu'une impression qu'on a, mais je pense que non, on est tous d'accord là-dessus, c'est que il y a certaines choses en fait qui finalement qui se perdent alors que la crise n'est pas encore totalement terminée, quoi. Exactement. Donc, il y a une chose importante aussi, on a fait un petit post là-dessus sur Covid Out, c'est l'altruisme. On en a pas mal parlé dans le premier confinement aussi. C'est-à-dire que le fait de faire quelque chose pour l'autre est aussi thérapeutique pour soi. On s'en est rendu compte à plein de niveaux, c'est-à-dire que quand il y a eu le premier confinement, il y a eu un élan de générosité, de solidarité. Alors, envers les soignants, bien sûr, ce qui était super apprécié. Même les soignants entre eux. Nous, il y a eu plein de collègues qui se sont portés volontaires et bénévoles pour venir aider à l'hôpital si on en avait besoin. Ça, c'est super chouette. Et il y a eu plein de chaînes de solidarité qui sont mises en place. Et ne serait-ce que je pensais, par exemple, dans les villages, les dames qui fabriquaient des masques, qui fabriquaient des blouses. Voilà, donc ça, c'est vraiment des trucs super chouettes et qui font du bien aussi à la personne. Et appeler ses parents, ses grands-parents, ou proposer une activité, de dire je vais aller avec mamie me balader pendant une demi-heure dehors, quelque part ça fait aussi du bien à la personne qui donne. Aux deux. On est tous les deux gagnants. Et ça, ce côté développer l'altruisme, je pense qu'il ne faut pas le lâcher non plus. Même si ça. C'est un joli message. Ouais, même si on traîne des pattes, si on traîne la patte plutôt parce que c'est la crise et on en a ras-le-bol et on a tous envie d'aller au resto et de boire un verre en terrasse. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est ce que crée cette crise, c'est qu'elle
elle nous empêche de nous projeter, en fait. Et ça, c'est dur et ça fait aussi le lit de la dépression. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se dire, on a du mal à se dire, ah ben, je vais programmer des vacances pour cet été. Ah, mais ça, ouais. Ça c'est épuisant. Ben ouais. C'est épuisant. Alors, De ne pas pouvoir se projeter, c'est. pas pouvoir se projeter dans des choses sympathiques, de se dire il y a une lumière au bout de ce tunnel et la lumière je la vois et c'est je sais pas le 15 juillet quand je vais partir à la plage. Bah non, ça il y a pas, il y a moins, ou il y a une espèce d'incertitude encore une fois qui flotte au-dessus de ça. Oui. Et encore une fois ça fait vraiment un terrain fertile pour les idées dépressives quoi. Oui, du coup, il y a vraiment ça aussi, hein, finalement, parce que donc santé mentale, c'est principalement ça aussi, c'est mettre en garde, finalement, c'est attention, parce que toutes ces choses-là, en fait, sont des portes d'entrée qui mènent vers la dépression. Vers la dépression, vers l'anxiété. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que je pense que c'est pas honteux d'avoir une maladie mentale. Ça, on dit comme ça, mais c'est quelquefois, on voit encore des personnes qui disent non, mais voilà, je me suis dit je vais pas aller consulter un psy, encore plus un psychiatre. Enfin, on a l'impression que quand on va voir le psychiatre, c'est encore plus grave. Ouais, je voulais pas parce que je pensais que j'allais m'en sortir tout seul ou le psychiatre c'est pour les fous ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut pas hésiter. Pour moi en tout cas, la maladie mentale c'est une maladie comme une autre. Ça touche le cerveau. Voilà, c'est de la même façon que vous iriez voir, je sais pas, le gastro si vous avez mal au ventre, ou un chirurgien si vous avez une fracture. C'est exactement le même principe. Bah, ça, de toute façon, alors, à partir du moment, alors après, on peut tout à fait comprendre hein, que ça puisse faire peur d'aller voir un professionnel, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'on a peur que le professionnel, je sais pas, nous mette sous traitement, parce qu'on a peur que du coup, le professionnel mette un nom sur ce qu'on a, et rien que ça peut être un peu anxiogène. Mais la réalité, c'est que à partir du moment où vous allez voir un professionnel, bah, normalement, c'est plutôt rassurant et soulageant parce qu'en fait, on se dit, ah, ok, enfin, je sais du coup ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Et normalement, le professionnel est censé avoir des solutions pour nous. J'ai mal à la dent, je ne sais pas trop exactement ce que j'ai, je vais chez le dentiste va me dire, ah bah, vous avez ça et je sais ce que je dois faire pour que vous n'ayez plus mal à votre dent. Donc, ça, effectivement, oui, c'est sûr qu'on encouragera toujours en fait, les gens à les consulter, où vous pouvez, hein, c'est vrai, à l'hôpital, en structure, en libéral, voilà. Sur Internet, regardez les vrais trucs qui existent sur Internet, parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation sur Internet. Mais donc, dans les vrais sites ou les vrais dispositifs, par exemple, qui ont été mis en place pour vous aider, pour vous accompagner. Mais donc ça, oui, il faut aller à la pêche à l'information, et ça, cette information, c'est auprès des professionnels, c'est leur métier de vous aider en fait. Sachant que depuis la crise, il y avait quand même eu des effets positifs de cette crise-là, c'est que les téléconsultations se sont énormément développées. Donc vous avez... Ce qui nous arrange, comme ça on peut rester en pyjama. Exact. En bas. Fallait pas le dire. Ah pardon. Bah non. Non mais... L'avantage que ça a, c'est que déjà vous avez accès à des professionnels qui sont spécialisés, très bien formés partout où vous soyez. C'est-à-dire que si vous habitez Nice et que vous avez envie de consulter un spécialiste, je sais pas, de la phobie sociale qui est sur Paris, vous pouvez quoi. Ça se fait beaucoup plus facilement. C'est vrai. Donc même hors pathologie liée au Covid, c'est quand même mieux. Ouais, carrément. Et puis, ça permet aussi, même pour nous, alors je sais pas, toi tu fais peut-être pas trop de visio, non? Si, pour certains suivis, ouais. Les bilans, non, les bilans toujours au cabinet, mais pour certains suivis. Moi, je trouve que ça a permis d'augmenter mon temps de consultation, ma plage de consultation disponible. Ça, ouais. Parce qu'il n'y a pas le temps qu'on perd dans les déplacements. Non, c'est clair. Souvent, les patients sont beaucoup plus à l'heure. Ah, mais des patients qui vraiment préfèrent, qui privilégient, même si par exemple ils habitent à 100 mètres, on va dire non, je préfère en visio. Exactement. Moi, je trouve ça vraiment pas mal et je pense que donc faut pas hésiter encore une fois à dire on n'est pas obligé de se rendre dans le cabinet du psychologue ou du psychiatre ou du généraliste.
Généralistes, on peut le faire en visio. Effectivement. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Est-ce que il y a eu une question? Vas-y, On regarde la question? on regarde la question. C'est une question à 10 000. Je sais pas, tu auras la réponse, hein. Alors, bonsoir. Est-ce que la reconnaissance de Covid en ALD est systématique ou faut-il passer par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale? Alors, je pense que c'est une question ouais, qui est assez pour le coup, très médicale. Je crois pas que le Covid soit considéré comme une ALD. Donc, ALD, c'est affection longue durée. Euh, pour, donc, il y a Ouais, une je- liste de ces affections longue durée, enfin, qui sont considérées comme des affections longue durée, qui est établie par la sécurité sociale. Dans cette liste, voilà, il y a un certain nombre de pathologies. Et alors ça, ce sera peut-être discuté, je ne sais pas comment ça va se passer, très honnêtement, dans les mois à venir ou peut-être dans les années à venir. Des fois, ça prend du temps. On parle du Covid long, c'est-à-dire de tous les symptômes qui persistent Ok. après le Covid. Il y a des gens, par exemple, qui gardent une fatigue très importante. Souvent, c'est des symptômes qui sont fluctuants aussi. Mm. Il y a aussi des personnes bah, qui vont pas retrouver l'odorat ou le goût. Voilà, donc qui vont garder des symptômes du Covid de façon fluctuante et dans la durée. C'est pas encore une entité qui est très bien définie sur le plan diagnostic. En tout cas, ça ressemble à ça. Euh, et ça, peut-être qu'un jour, ce sera inscrit dans l'affection longue durée. Et dans ces cas-là, si c'est le cas, c'est le médecin traitant qui doit Ok. remplir un formulaire qu'il envoie à la sécurité sociale pour que ce soit pris en charge en ALD et donc à 100% par la sécurité sociale. Bah, du coup, merci pour cette réponse. T'as vu, c'est l'info. Là, c'est vraiment une vraie réponse à 10 000, là. Ah oui, pour Jessica. Le thème de ce soir, santé mentale dans le contexte Il y a quelqu'un qui Covid. savait pas quel était le Et thème de ouais, ce soir. ouais. C'est pas aux infos, hein, Jessica. Pas aux infos. Euh, alors, est-ce que, bah, c'est que, en fait, au final, on va pas leur passer, mais ça fait quand même déjà presque 1 heure, en fait, hein. Ah ouais? Ouais, vraiment, ouais, Eh ouais, ben, ouais. c'est parce que je suis pipiette. Non, mais alors, je vais dire, alors, du coup, il y a encore quelques minutes, enfin, vous Ouais? avez encore quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, profitez-en. C'est vrai, Hélène est garée en double fil, mais c'est pas grave. Je vous enverrai Ça va le les faire. PV. Ouais. Mais alors déjà, du coup, le temps que les questions arrivent. Merci pour toutes ces explications. Ouais. Merci pour cette présentation et merci aussi pour avoir proposé en fait cette thématique. Sincèrement, je trouve ça extrêmement intéressant et il était bon en fait d'en parler aujourd'hui parce que finalement en fait aujourd'hui, encore une fois, quand bien même voilà les gens sont fatigués, c'est vrai, mais c'est plus que d'actualité et Complètement. il faut vraiment Ouais. rien lâcher parce Ouais. que sinon, en fait, on s'en sortira pas réellement. Et Donc, j'allais dire aujourd'hui encore plus, parce oui, qu'aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. la rentrée scolaire, donc Ouais. on a eu des vacances qui ont été modifiées, qui ont été modulées par la crise sanitaire. Et bon, bah aujourd'hui, moi, je suis en contact avec pas mal de personnes qui ont des enfants et qui disent bah zut, j'espère il y aura pas de classe fermée pour mes enfants. Donc c'est vraiment une problématique d'actualité et ça crée un stress aussi chez les parents, dans les familles. Ah, mais C'est vrai carrément. ah, ouais. Carrément. Non, mais de toute façon, en fait, on voit tellement de choses, hein, Ça, entre c'est un. Ouais. ça. Bah, moi, forcément, je peux travailler avec les enfants et les ados, je le vois très bien. Donc, ceux qui. Donc là, par exemple, collégiens et lycéens, donc ils reprennent la semaine prochaine. Donc là, Ouais. ils sont en distanciel, puis après, donc, ils passent en hybride. Ouais. Donc, soit c'est un jour sur deux, soit c'est. Ouais. Ça aussi, c'est Plus une. du coup les examens, est-ce que ça va être maintenu ou pas? Parce qu'en fait, il Ouais. y a encore cette question-là. Exactement. Sous quel format ça Ouais. sera? Enfin, tout ça, c'est Complètement. hyper C'est anxiogène en très fait. angoissant. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas que les adultes, hein, les ados, typiquement, ils sont Ouais, moins. Alors, ils sont plus habitués certainement à communiquer sur oui, WhatsApp, sur machin. Ils sont beaucoup plus doués que les seniors ouais, pour tout ce qui est informatique. Donc, ça, ils vont super bien s'adapter. Mais
Mais ne serait-ce que d'aller manger un sandwich avec les potes à midi, C'est ça. d'aller partager je sais pas, ah, bah, je vais dormir chez un tel, ça se fait vachement moins maintenant. Donc ça, c'est ouais, un appauvrissement social Ouais, exactement. qui est aussi difficile pour C'est eux. pour ça, voilà, faut pas aider. Si vous en avez les capacités, surtout ne pas hésiter en fait à bah, justement essayer de vous soucier finalement en fait des autres membres Ouais, de la famille ou de votre entourage, parce que bah, peut-être qu'au sein de de votre famille ou de votre ouais, entourage, il y a une personne ou ouais, deux ou trois personnes qui sont un peu plus fragiles en fait exactement. et qui auraient besoin justement de ce petit coup de pouce. Et si vous-même vous sentez que bah, vraiment justement ça ne va pas, il y a aucune honte, ça ne veut pas dire que justement vous êtes faible ou quoi que ce Vous soit. n'êtes pas tout seul. Ouais, et puis bah, c'est ça, vous n'êtes pas tout seul, parce que malheureusement, voilà, énormément de gens qui aujourd'hui en fait sont vraiment en galère, et c'est pour ça que donc soit en fait vous allez vers des plateformes comme Covid Out, ou alors bah, justement vous essayez de trouver soutien auprès d'autres personnes de votre entourage, de votre famille, ou alors auprès de professionnels. Exactement. Il faut surtout pas rester seul, quoi. Non, ça c'est très important. Ouais. Je pense que c'est un message assez important et c'est vrai que si on laisse traîner, il y a ça aussi, hein, il y a ce côté ah mais c'est pas grave, ça va aller mieux. Euh, Si on laisse traîner les choses, ça peut rapidement devenir vraiment très difficile. Ouais. Et puis, ce serait quand même bête de se retrouver à l'hôpital alors qu'on n'a pas le Covid. Non, non, c'est clair. Non, c'est clair. Non, mais c'est C'est vrai. clair. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est vrai. c'est aussi là-dedans que s'inscrit Covid Out, c'est-à-dire de prévenir finalement l'apparition Oui. de troubles mentaux ou d'exacerbation des souffrances mentales. C'est un peu, on essaye d'agir en amont, de dire avant que ce soit la cata, on peut faire des choses. Après, une fois qu'on commence à souffrir, faut pas tarder vraiment à Oui, aller parce que après, consulter. sinon, après, malheureusement, Voilà. c'est ouais, Plus ça traîne, bah, plus ça c'est traîne, comme plus une ça. infection, hein. Moi, j'explique ça des fois aux patients. C'est comme une infection. Si vous soignez pas et si vous prenez pas les antibiotiques, ça va partir. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette Merci présentation. à Merci pour toi. ces explications. Avec plaisir.